Bon, pas forcément facile de positiver tous les jours. Il y a énormément de livres sur la question, sur le développement durable qui vous proposent plein de méthodes pour arrêter de râler. Nous, on a mieux que ça. On a un coach sur le plateau pour nous y aider. Béatrice, est-ce que, là, on voyait dans la petite vidéo, on dit que c'est plutôt bon aussi pour la santé de râler? Oui, c'est ce qu'on entend souvent en première intention, c'est de dire mais ça soulage, ça libère, et puis si on n'a encore plus le droit de faire ça, encore une contrainte supplémentaire, alors bon, l'idée c'est pas une injonction en fait supplémentaire, c'est plutôt en fait un chemin de découverte pour voir en fait ce qu'on peut expérimenter autrement et ce qu'on peut y trouver, ce qui sera finalement meilleur. Et ce qui peut être plus léger, plus fluide, parce qu'en fait, on cherche tous la même chose, à être un peu mieux et plus joyeux dans notre vie, quoi. Est-ce que vous étiez une râleuse au départ? Oui. Oui. Je dois le confesser. Et vous ne l'êtes plus? Si. Je suis mince, alors, toujours parfaitement imparfaite. Et j'ai des petites crises aiguës encore, donc je refais des sevrages, des périodes de sevrage. En fait, on râle parce qu'on est frustré. Et selon les contraintes, en fait, selon les épisodes de vie, il y a des contraintes plus ou moins fortes qui nous activent. Et donc, effectivement, parfois, il est bon de refaire des petites cures. Alors, il y a plusieurs, on va dire, schémas ou profils de râleurs. Il y a les gens qui se posent en victime et puis il y a ceux qui sont plutôt à l'attaque. Oui, l'agresseur, le bourreau, qu'on retrouve dans les jeux interpersonnels. Effectivement, on peut schématiser sous ces deux formes-là. Alors, la victime, souvent, c'est pas de sa faute, hein, et je faisais partie de celle-ci, alors je connais bien ce profil. Je ronchonnais, mais en même temps, oui, effectivement, c'est la faute des bouchons, c'est la faute de votre collègue, c'est la faute de vos enfants qui ne débarrassent pas la table alors que vous avez déjà demandé. Et effectivement, on peut continuer comme ça à faire toujours un peu plus de la même chose et en attendant un résultat différent, mais ça ne fonctionne pas. J'ai testé pour vous. Après, il y a le parent ou le manager qui est plutôt le bourreau, entre guillemets. Hein. Je pèse mes mots. Dans ces cas-là, c'est quoi? Donnez-nous des exemples. Alors, pour qu'on se reconnaisse, nous, à la maison. Obtenir, on va dire, obéissance ou soumission en imposant, en s'imposant et en ordonnant, en donnant l'injonction d'obéir. Mais effectivement, dans ce cas, ça peut fonctionner. On peut réussir une fois, deux fois. Par contre, on n'atteint pas l'adhésion totale et surtout, c'est ni serein ni pérenne. D'accord. Dans ces deux profils, vous positionnez comment? J'ai pas trop râlé, enfin peut-être au départ un petit peu, mais depuis la maladie, pas du tout. Donc, je précise, vous avez été, vous êtes encore en fait. Je suis touchée par deux pathologies. Oui, tout à fait. Et quand on approche de la mort, je dis râler, c'est perdre son temps. Donc on n'a pas le temps. On arrive à positiver aussi dans ces moments-là. Dites-nous, là on attend vraiment des conseils de votre part. Comment faire pour arrêter de râler? Quelques conseils. Par quoi on commence? Alors, la première idée, qui nous vient tous, hein, c'est de changer les autres. Si on changeait les autres, on n'aurait plus de problème et en fait, on n'aurait plus de raison de râler. Mais j'ai une mauvaise nouvelle, ça ne fonctionne pas. Jusqu'à maintenant, on n'a pas trouvé. Donc l'idée, quand effectivement on veut commencer sur cette voie-là, sur ce chemin-là, c'est de se mettre soi au travail et de commencer à s'impliquer, à prendre son pouvoir d'agir, sa responsabilité effectivement par rapport à ce que j'ai envie de transformer, d'initier pour pouvoir inspirer et diffuser. C'est un peu l'effet boule de neige en fait. C'est plutôt que d'essayer de convaincre l'autre qu'il devrait faire autrement, c'est de commencer soi finalement par montrer l'exemple. Et on fait comment pour commencer, pour montrer l'exemple? Eh bien déjà, qu'est-ce qu'on change? On peut changer. Alors on peut changer son regard qu'on pose sur les choses. Effectivement, on peut se focaliser sur tout ce qui ne fonctionne pas, tout ce qui ne marche pas, tout ce qui manque, tout ce qui est négatif, tout ce qui est un peu gris, noir. Et en ce moment, dans cette société où tout ne fonctionne pas nécessairement très très bien, hein, beaucoup de contraintes, on peut se laisser happer, je dirais, par ça. Ou faire le petit pas de côté et effectivement regarder aussi ce qui fonctionne, ce qui marche, encourager les bonnes initiatives, les efforts, les mises en marche, surtout dans sa relation avec ses enfants notamment. Donnez-nous un petit exemple. Le petit exemple, oui. Alors je prends souvent l'exemple de range ta chambre. On est tous passés par là, je crois, et avec cette injonction de... Et souvent, on va arriver en disant « Non, mais c'est pas vrai, c'est encore pas fait, et je t'avais demandé, et tu, hein, Donc là, effectivement, c'est déjà de commencer par soi. C'est « je te demande » et par rapport à mon besoin aussi, mon besoin d'ordre. Hein. Qu'est-ce que je te demande quand je fais ça?
Voilà. C'est-à-dire que la chambre n'est pas rangée, c'est pas tu n'as pas rangé ta chambre, mais quand la chambre n'est pas rangée, ça m'ennuie. Oui. D'accord, donc du coup, l'enfant va le faire plus pour nous faire plaisir. Certainement, en tout cas. Que pour obéir. Voilà. C'est ça? Dans l'idée, c'est de se mettre en chemin vers ça. D'accord. Effectivement, c'est de voir le bénéfice qu'on peut trouver et le compromis, effectivement, en prenant en compte aussi les besoins de l'enfant qui ne sont pas nécessairement les mêmes que les nôtres. Donc là, on essaie de travailler un peu sur le langage, on formule un petit peu les choses différemment, c'est ça? Tout à fait. Et alors, vous disiez aussi reconnaître ce qui marche, donc voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Est-ce que vous parliez aussi de zone rouge, c'est-à-dire qu'il y a des choses, on ne sait pas pourquoi, c'est irrationnel, mais ça nous met en colère systématiquement et ça nous oblige à râler. Donc reconnaître peut-être ces situations-là et comment on fait alors quand on les a reconnues? On les évite, Alors l'idée, c'est pas de les éviter parce qu'en fait, on ne peut pas empêcher que les choses se fassent ou soient là. Hein. Par contre, on a effectivement, on peut prendre conscience que même si on n'a pas le choix de ce que l'on vit, on a le choix de la manière dont on va les vivre. Et c'est tout là, je pense aussi, le chemin que vous avez parcouru. On n'a pas le choix de la maladie, mais on a le choix de comment on va vivre la maladie aussi. Donc ces zones rouges, une fois qu'on les a identifiées, qu'on sait que c'est quelque chose qui nous met en émoi à chaque fois, ça va être de les prendre en amont. Une fois qu'on les a identifiées, qu'on sait que ça, effectivement, c'est quelque chose qui va nous mettre dans cet état. Je prends l'exemple, moi, c'était les bouchons le matin sur le périph'. Systématiquement, je perdais mon temps. Et je râlais, et j'ai recommencé un certain nombre de fois, jusqu'à ce que je me demande, en fait, comment je pourrais faire autrement, différemment. Et alors, j'ai trouvé 2 moyens. Le premier, c'était de m'enregistrer des podcasts, me sélectionner des podcasts, et du coup, je mettais ce temps à profit. Et là, je dégustais, je savourais ce temps finalement autrement, plutôt que de passer à ruminer, à m'énerver et à perdre mon énergie finalement. Toutes les émissions que vous n'avez pas le temps d'écouter dans la journée parce que vous êtes occupé, là, c'est dans la voiture. Je les mettais de côté, et voilà. Et puis la deuxième chose aussi, c'est que j'ai décalé mon temps de travail. Donc je me suis organisée différemment. Donc maintenant, je pars à 7h moins le quart, 7h de chez moi. Je prends mon petit déj au bureau et j'arrive descendue autrement. Voilà, ce sont des petits ajustements en fait, mais là, j'ai agi dans ma zone effectivement d'action. C'est qu'est-ce que je peux faire moi, qui dépend de moi, pour mieux accepter, pour mieux vivre surtout ce que j'ai à vivre. Alors, on a reçu le témoignage d'une téléspectatrice qui était une ancienne râleuse et elle nous raconte qu'elle a changé. Vous allez voir, elle est rayonnante. Alors, j'étais une ancienne râleuse, je le suis plus. Ce que je fais pour ça, 3 choses. 1, de la méditation et de l'auto-hypnose. 2, j'utilise de la communication positive. La manière dont on parle crée notre réalité. Plus on parle positive, plus les choses sont positives. 3, j'accepte les choses, j'accepte la vie comme elle est, j'accepte qu'on ne maîtrise pas tout. Si je résume ce que ça a permis dans ma vie, la vie est belle. La vie est belle. Donc, qu'est-ce que ça apporte? C'est justement ça, faire tous ces efforts, parce que là, on sent bien, il faut travailler sur soi. Qu'est-ce que ça nous apporte au final? Plus de légèreté, plus de fluidité, une ambiance beaucoup plus apaisée, de l'harmonieuse autour de soi, des relations plus authentiques, plus sincères, plus de résultats aussi, parce que du coup, quand je vais vers l'autre en m'adressant à lui autrement qu'en l'agressant, en le reprochant ou en l'accusant de quelque chose, tout de suite, je crée un climat tout à fait autre et je vais plutôt l'amener vers du positif, voilà, et une ambiance meilleure et à pour se mettre tous. en action. Donc, du résultat, du positif et des relations et une ambiance. Alors, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup et c'est pas facile à faire. Il faut trouver les petits trucs, justement, les petites astuces au quotidien. Et pour ça, on peut participer à des ateliers que vous animez. Ils reprendront, je l'espère, au mois de janvier. Et donc, c'est à la Maison des Possibles à Saint-Herblain ou à Nantes. Sur Nantes. Sur Nantes. lamaisondespossibles.fr. Allez sur le site internet. Vous verrez les ateliers qu'anime Béatrice. Elle vous donnera tout plein de conseils pour arrêter de râler et ça fait du bien.